On a vu quelles étaient les meilleures chaussures pour se chausser. Je vous conseillais des chaussures de marche, pas forcément des chaussures à 120 € la paire, pas vraiment les chaussures à 30 € la paire non plus, parce que je trouve que l'amorti des semelles est naze et que le maintien des pieds est quasi inexistant, mais des chaussures de marche comme on en trouve dans les grandes surfaces de sport, à 80, 100 €, ça tient 2 ans si c'est des semelles rigides, et si on les entretient un minimum. Parce que des chaussures qui sont sales ou qui sont boueuses, ce sont des chaussures qui vont moins bien respirer. Et donc ça, c'est pas extraordinaire pour votre pied, on n'a pas l'intention de se retrouver avec des mycoses partout. La première chose que l'on va faire pour entretenir les chaussures, c'est d'essuyer régulièrement l'intérieur avec un chiffon chaud, légèrement humide. L'idée, c'est tout simplement d'enlever le sel de la transpiration pour éviter qu'il s'infiltre dans les doublures et qu'il puisse les rendre cassantes. Et tous les 3 mois, c'est-à-dire une fois par saison, on va nettoyer l'extérieur à l'eau courante, froide ou légèrement tiède. Pas de savon, pas de produit de nettoyage. Éventuellement, si vous avez une brosse à poil doux pour enlever les taches sans user le revêtement extérieur, vous pouvez. Et après, vous les laissez sécher à l'air libre et à l'abri des rayons du soleil, surtout pas près d'une source de chaleur qui va détériorer les revêtements et les cols. Puisque vous avez nettoyé l'extérieur, on va nettoyer l'intérieur aussi. Il y a une méthode qui est un peu barbare, c'est d'enlever la semelle intérieure, on appelle ça une semelle de propreté. Vous allez la laisser à l'air libre pour qu'elle s'aère, qu'elle sèche un petit peu, et vous allez remplir les chaussures d'eau. Vous allez les laisser comme ça pendant 20 minutes, et vous allez profiter de ce temps pour rincer les semelles de propreté, les semelles qui sont à l'intérieur. Au bout de 20 minutes, hop, vous videz l'eau des chaussures et comme pour l'extérieur, vous passez de l'eau courante, froide, sans produit, et vous laissez sécher loin de la chaleur dans un lieu bien ventilé, un rebord de fenêtre par exemple, un balcon, un endroit où vous n'avez pas des chats qui vont venir pisser dedans par exemple. Et puisque vous avez vos chaussures en main, vous vérifiez l'état des semelles intérieures, qu'il n'y ait pas de trous, qu'il n'y ait pas d'usure, les lacets pour être sûr qu'ils ne vont pas casser. Et je ne vous en voudrais pas si vous passez simplement vos chaussures au lave-linge. Mais vérifiez quand même s'il y a une étiquette qu'elles peuvent y passer, parce que certaines chaussures, elles, risquent de vous en vouloir. Mais quand vous passez vos chaussures au lave-linge, pareil que si vous les laviez dans votre baignoire, vous n'utilisez pas de produits nettoyants, ou vous utilisez des lessives spécifiques qui coûtent beaucoup plus cher que les lessives pour linge, c'est peut-être pas indispensable. Certaines chaussures acceptent même le sèche-linge à basse température, je n'en ai pas donc je ne leur fais pas subir ça. Je suis pas du genre à laver mon linge à 90 degrés, donc évidemment les chaussures c'est pareil, je vais les laver à 30 degrés et pas plus. Voir si vous pouvez avoir moins que 30 degrés sur votre machine, mettez à moins de 30 degrés. Et puisqu'on n'est pas encore en été, vous marchez sous la pluie ou dans les flaques, vous pouvez imperméabiliser vos chaussures si ce n'est pas déjà le cas. Même si ce sont des chaussures qui ont déjà été imperméabilisées au départ, vous pouvez en remettre une couche après les avoir nettoyées. Et là, il faut vraiment acheter des produits spécifiques. J'ai une préférence pour les marques Nikwax et NST qui n'utilisent ni solvant ni aérosol. Et donc juste après avoir lavé votre chaussure, ou si vous ne l'avez pas lavé, que vous l'humidifiez légèrement, vous pulvérisez à 15 cm de la chaussure, en protégeant la surface sur laquelle vous l'avez posée et tout ce qu'il y a autour. Il ne faut pas foutre de l'imperméabilisant sur tous vos meubles. On laisse absorber pendant 2 à 5 minutes selon les produits. Là, vous lisez la notice d'utilisation, elle saura mieux vous dire que moi. Et puis vous humidifiez un chiffon, vous passez un coup dessus, ça va simplement enlever le surplus, ce que le revêtement de la chaussure n'aura pas imbibé. En revanche, si vous avez des chaussures en cuir, en daim ou en matériaux rapprochants, si vous les lavez à grande eau ou si vous les imperméabilisez, vous imaginez bien que ce genre de tissu risque de prendre l'humidité et donc de foncer, voire de noircir. Donc l'idéal, c'est d'essayer d'abord soit sur un coin du talon, soit sur un petit bout, là à l'intérieur, vers le haut de la chaussure, vers l'arrière, là où ça se verra le moins si ça fait une tache. Vous ne le faites pas au milieu, vous le faites peut-être sur une partie ou sur une couture, comme ça on pourra croire que c'est volontaire.
Et puis si ça vous fait une tache sur une chaussure, vous faites la même sur l'autre. Vous pouvez marcher sans nettoyer vos chaussures, c'est juste que vous risquez d'avoir des problèmes aux pieds, ce serait dommage. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a semblé utile, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, vous activez les notifications. Et évidemment, si vous avez d'autres conseils ou des questions spécifiques, les commentaires sont là pour ça.